Bonjour, dans cette petite vidéo qui s'adresse à des élèves de seconde, il sera question de résoudre des équations du premier degré. Alors on aura à faire des équations un peu plus compliquées que celles qui sont habituellement données en exercice, mais justement l'idée, ça sera de se ramener à des équations assez simples qu'on pourra résoudre avec des techniques de collège. Donc voici les trois équations que je vous propose de résoudre. Donc une équation qui commence ici avec du racine carrée de 2, donc devant le x, avec même une fraction qui est 1 sur racine carrée de 2. Mais vous allez voir qu'en fait cette équation n'est pas très compliquée à résoudre. Deuxième équation, alors ici bien sûr il y a un petit peu de travail, puisqu'on voit qu'ici par exemple il y a 3 facteurs de x plus 1, et puis qu'ici il y a une fraction qu'on va essayer d'ailleurs de changer un petit peu, d'améliorer, afin que justement ça soit plus simple. Et là enfin, un calcul en écriture fractionnaire d'un côté, et qui doit être égal donc de l'autre côté à x plus 5. Donc voilà, donc je vous laisse chercher un petit peu, regarder un petit peu ce qu'on pourrait faire pour rendre ces équations plus simples, afin de pouvoir utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, des techniques de collège, qui permettent donc de résoudre des équations du premier degré. Donc je vous laisse chercher un petit peu, prenez un crayon, essayez de trouver des petites choses qui permettraient de rendre les équations plus simples, et simplement après, vous pourrez regarder la correction. Donc passons à la correction. Donc la première équation, donc en fait elle est relativement simple, hein, puisqu'ici on a déjà des x. Alors certes on n'a pas 3x, on n'a pas 7x, on a racine carrée de 2 multiplié par x. Mais malgré tout, on retient toujours la même méthode, c'est-à-dire qu'il faut isoler les x, et pour isoler les x, on va rajouter 1 plus racine carrée de chaque côté. Alors certes, parfois les élèves vont un peu plus vite et écrivent tout de suite donc 1 sur racine carrée 2. Mais il faut toujours avoir en tête qu'on peut faire ce petit changement, là, passer entre guillemets le moins 1 sur racine carrée de l'autre côté, en changeant le moins en plus, tout simplement parce qu'on fait une même opération à gauche et à droite qui est plus 1 sur racine carrée 2. Ça, il faut toujours avoir en tête, lorsque ça se complique un petit peu, justement, on a besoin de se rappeler de cette petite propriété. Et ensuite, donc, on arrive là-dessus, donc il ne faut pas paniquer, hein. Donc ici, on a racine carrée de x, ben, en fait, on va simplement diviser de chaque côté par, par racine carrée de 2. Hein. Si on a vu 4x ici, on aura divisé par 4x. Alors ici, la division, j'aurai plus de mal à l'écrire sous forme fractionnaire, donc je vais simplement écrire divisé par racine carrée de 2, comme ceci. Donc je disais que c'était pour faire disparaître la multiplication ici par racine carrée de 2. Donc déjà, j'ai plus que x à gauche. Et après, ici, j'ai un petit calcul. Mais le plus simple ici, c'est de se rappeler que diviser par racine carrée de 2 revient à multiplier par son inverse. Et son inverse, c'est 1 sur racine carrée de 2. Donc j'arrive sur une multiplication de deux quantités en écriture fractionnaire. Donc au dénominateur, c'est racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 2. Et bien là, ça doit être de l'ordre du réflexe, hein, ça fait 2. Et donc au numérateur 1. Donc ici, x égale 1 demi, donc il n'y a qu'un seul nombre solution. Et l'ensemble solution donc s'écrit comme ceci, s égale 1 demi. Donc vous voyez bien que cette première équation, même s'il y avait racine carrée de 2 dans l'expression, c'est quand même pas très compliqué à résoudre. Il faut simplement ne pas perdre pied et ne pas avoir peur de ce nombre-là qui est racine carrée de 2. Pour la deuxième équation, donc dans un premier temps, donc on va développer à gauche du signe égal. Donc je vais reporter 2x, ensuite j'ai 3 multiplié donc par x qui va donner 3x, et enfin 3 multiplié par 1 qui donne 3. Et de l'autre côté, donc on a l'expression qui s'écrit sous la forme d'une fraction 1 moins 2x, le tout sur 2. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réduire donc l'expression qu'il y a à gauche du signe égal, 2x plus 3x, donc ça donne 5x. 5x plus 3 donc doit être égal à 1 moins 2x sur 2. Et ensuite, que peut-on faire? Eh bien, le problème ici, bien sûr, se pose du fait qu'il y a une écriture fractionnaire ici. Et il y a un truc qu'on peut faire très simplement pour faire disparaître donc, cette écriture fractionnaire, c'est tout simplement penser à multiplier par 2 à droite, et donc aussi par 2 à gauche. Alors bien sûr, à gauche, il ne faut pas oublier de rajouter des parenthèses, car c'est tout le membre de gauche qui doit être multiplié par 2. Et à droite, bien sûr, on le fait pour faire disparaître donc cette division par 2. En effet, diviser par 2 pour ensuite multiplier par 2, c'est comme si on ne faisait rien. Et donc, à droite, il ne reste que l'expression 1 moins 2x. Tandis qu'à gauche, 2 multiplié par 5x va donner 10x, 2 multiplié par 3 va donner 6. Et ainsi, donc, on se ramène à une équation plus commune, avec des x de chaque côté, donc une équation d'inconnu x du premier degré. Donc on va faire disparaître les x à droite,
Et donc si je fais disparaître les x à droite, ben, je le fais en ajoutant 2x de chaque côté, donc il reste 1, et de l'autre côté, donc j'ai 10x plus 2x, et puis ici il reste 6. Un 6 d'ailleurs que je vais faire disparaître en faisant moins 6 des deux côtés. Donc dans un premier temps ici, 10x plus 2x, ça fait 12x, et je vais enlever 6 de chaque côté, donc ici je vais avoir 1 moins 6. Et 1 moins 6, ça va me donner moins 5. Donc 12x est égal à moins 5. Je termine en divisant par 12 des deux côtés, et j'obtiens donc que x est égal à moins 5 douzièmes. Donc j'obtiens un nombre en écriture fractionnaire, mais c'est le nombre de solutions de cette équation. Il ne me reste plus qu'à donner donc l'ensemble solution, un ensemble solution qui est composé d'un nombre, le nombre donc moins 5 douzièmes. Voilà, c'est terminé pour cette équation. On retient tout simplement que la petite astuce ici consiste à multiplier par 2 de chaque côté afin de faire disparaître le petit problème qu'on pouvait avoir, qui était l'écriture fractionnaire. Donc revenons donc à cette équation, mettons donc la bonne paire de lunettes afin de savoir ce qu'il est intéressant de faire ici. Donc j'ai dit, l'histoire des dominateurs ici, c'est pas très agréable. Si on pouvait se débarrasser donc du dominateur 2, 3 et 4, ben autant le faire. Donc c'est sûr que si je multiplie par 2, je me dis, voilà, la première fraction, bon, 2 fois x plus 1 sur 2, ça va faire disparaître le 2. Le problème, c'est que pour le 3, ça ne marchera plus. Donc en fait, ici, il faut trouver un nombre qui permettrait donc de faire disparaître pas simplement le dénominateur 2, mais le dénominateur 3 et le dénominateur 4. Donc en fait, le plus petit nombre qui se trouve à la fois dans la table de 2, de 3 et de 4, et ben, quand on cherche un petit peu, ce nombre existe bien sûr, et c'est le nombre 12. Donc si je multiplie par 12 des deux côtés, et ben, ça va me faire disparaître mes dénominateurs. Donc on va le voir maintenant de manière plus détaillée. Donc si j'ai 12 multiplié par le contenu de ces parenthèses, donc ça fait x plus 1 sur 2, plus 12 multiplié par x plus 2 sur 3, plus 12 multiplié par x plus 3 sur 4. Et de l'autre côté, attention, là, attention, danger, ce que j'ai écrit là, bien sûr, n'est valable que si je rajoute des parenthèses. Bon, déjà, je vais pouvoir développer, donc ça fait 12x, et 5 fois 12, donc 60. Voilà. Donc, ici, on a multiplié par 12 afin de faire disparaître le dénominateur 2. Bon, ici, vous voyez bien que 12, c'est 6 fois 2, donc je peux simplifier par 2, et donc ici, je vais avoir 6 facteurs de x plus 1. Ici, je vais reprendre donc 12, sauf que cette fois-ci, je remarque que 12, c'est 3 fois 4. Et donc, en simplifiant par 3, je constate que ça fait 4 facteurs de x plus 2. Et de la même façon ici, 12, je peux écrire que c'est 3 multiplié par 4, et cette fois-ci, donc c'est le 4 qui disparaît, et donc j'obtiens 3 facteurs de x plus 3. Voilà. Si on regarde bien, c'est gagné, puisque la première étape, ici, c'était de se débarrasser des dénominateurs. Quand on regarde bien, on a une expression qui ne contient plus maintenant d'écriture fractionnaire, et donc on va simplement maintenant développer afin de réduire le membre de gauche. Donc ça fait 6x plus 6, plus 4x plus 8, plus 3x plus 9. Et de l'autre côté, on a encore 12x plus 60. Bon, je réduis, donc des termes en x ici, j'en ai plusieurs, donc ça me fait 13x. Les nombres 6, 8 et 9, je vais les additionner, donc ça fait 6 et 8, 14, et 9, 23. Donc voilà, je me suis ramené à une équation du premier degré, puisqu'il y a un terme en x ici, et un nouveau ici, et je peux utiliser ma méthode de quatrième. Donc là, ça va aller très vite, et d'ailleurs, si on commence à avoir de bons réflexes sur la méthode de quatrième, on voit ici que 13x et 12x, c'est plutôt agréable, puisque ça va faire 13x moins 12x, que j'aurais pu faire donc de tête, et ici, 60 moins 23. Donc je rappelle ici que j'ai fait disparaître 12x en faisant moins 12x à droite, et donc aussi à gauche, et dans le même temps, pour gagner du temps, donc le plus 23, j'ai fait moins 23 à gauche, et donc aussi à droite. Donc ici, je trouve 37, et de l'autre côté, je tombe directement sur x. Et c'est terminé, on a trouvé notre
solution d'équation qui est le nombre 37. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc c'est bien sûr un exercice qui s'adresse à des élèves qui sont assez ambitieux en mathématiques et qui se projettent sur une première avec la spécialité mathématiques.